told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Donc pour ceux qui me suivent sur ma chaîne ou sur mon compte Facebook, je vous remercie infiniment. Et pour ceux qui viennent d'arriver, merci d'être passés me voir. Maintenant, si vous désirez vous abonner, il vous suffit d'activer s'abonner en bas de mes vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si vous voulez aller sur ma page aussi vous abonner, c'est pas un souci, vous pouvez y aller si vous le désirez. Si vous désirez, vous pouvez aller sur ma page Facebook aussi pour vous abonner. Donc pour toi Taureau, je vais faire ton horoscope de juillet 2021. Voir ce qui se passe pour toi. Je vais faire 4 tas. Le tas numéro 1 représentera le général, donc on peut parler de tous les domaines. Le tas numéro 2, ça parlera de travail. Le tas numéro 3, ça sera ta santé, ton bien-être, comment tu te sens en ce moment. Et en 4, on fera le love avec le grand oracle de l'amour que vous connaissez maintenant. Allez, je vais rebattre un petit peu devant vous. Bon, il y en a trop pour parler là, c'est pas possible. Allez. Donc les cartes, elles ont besoin de parler aussi aujourd'hui. Elles ont envie de vous dire des choses. Allez, on va y aller. On va prendre aussi un peu d'oracle rose. On y va. On y va. Non, trop de cartes, s'il vous plaît. Allez, je vais prendre 3 cartes pour le général. 3 cartes pour le général. Encore une. Alors, ça sera pour le général. Alors, pour le travail, on va la recouvrir pour pas qu'elle nous... Hop. On en mettra une supplémentaire, on va la cacher pour le moment. On reviendra vers elle après. Le travail. Hop. Pour votre santé et votre bien-être. Pour votre santé et votre bien-être. Et en ce qui concerne le tirage du lot, l'amour, pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop là, celle-là. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop là, tu vas y aller et ben tu vas venir. Pouf, pouf. Est-ce que le chant est pas trop mal, hein? Je suis un petit peu mieux centrée aujourd'hui. On va mettre quand même... On le laisse pour la santé. Et le travail. Oh mon Dieu, c'est 4. S'il vous plaît. Ah ben non, là il y en avait 4. On va la mettre là. Et après, on complétera avec le petit The Green le nom. On va démarrer pour voir ce qui se passe pour toi, ami Taureau. Alors, tu as une situation qui demande un éclaircissement.
une situation à éclaircir. Donc on va voir dans le domaine. Alors, il se peut que tu as besoin d'y voir clair sur ton union. Si c'est pas carrément dans ton union, ton couple, ça peut être une association que tu as avec quelqu'un. Hein, la carte de l'alliance. Est-ce que certains ont besoin d'éclaircir pour un engagement plus prononcé, parce que la bague, c'est la proposition de mariage, c'est conclure un mariage ou un pax, voilà, on se met ensemble. C'est ce que je veux dire. Ou alors ça touche le partenariat. Vous avez besoin d'y voir plus clair, admettons si c'est pour vous associer avec quelqu'un, ou pour une association, parce que ça peut être une association auquel vous défendez, ça peut être ça aussi. En tous les cas, il y a quelqu'un qui va vous aider à éclaircir cette situation, parce que là, on va vous éclairer, on vous met cette lanterne voilà, dans votre tirage, donc c'est un éclaircissement qu'on va vous donner. Hein. Alors, il y a l'automne. Alors, peut-être que pour certains, on a des sentiments amoureux qui se sont étiolés. La carte de l'automne, c'est on perd les feuilles. Donc c'est une perte peut-être dans cette union ou dans cette association. Vous voulez savoir pourquoi ça ne fonctionne peut-être pas comme avant. Vous voyez, on avait la lueur, la lumière, là aussi, cette étincelle. Pourquoi il n'y a plus cette petite étincelle entre vous? Pourquoi il n'y a pas cette magie? Pourquoi on en est arrivé là? Donc on va vous donner des explications. Alors peut-être qu'il va falloir travailler sur votre couple. On va voir la carte du tarot. Là, on vous dit que peut-être qu'il est temps de reprendre les choses en main. On a l'empereur qui est là, avec son spectre à la main. Donc c'est le pouvoir. Vous détenez peut-être le pouvoir pour pouvoir sauver votre couple. Si c'est votre couple, si c'est pour une association, une fusion, quelque chose qui ne va pas, vous avez la possibilité de voir ce qui ne va pas. Mais il vous faut reprendre peut-être les choses en main et voir ce qui ne va pas. Maintenant, il est possible aussi que vous avez besoin de l'expérience de quelqu'un d'autre, d'une personne notamment âgée, un homme, hein, c'est possible que ce soit votre père qui va vous conseiller, c'est possible que ce soit votre père qui va vous conseiller, hein, que vous avez besoin de son conseil. Par contre, il va vous dire des choses, il va vous dire comment faire, il va falloir l'écouter, parce que si vous ne l'écoutez pas, si vous n'écoutez pas ce qu'il vous dit, ce qui vous dit de mettre en pratique aussi, hein, peut-être qu'il va vous conseiller de faire telle ou telle chose, il va falloir l'écouter. Hein. Sinon, malheureusement, vous ne pourrez pas dénouer ces blocages. Alors, cet homme, il est là, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut être votre père. Ça peut être bien sûr un grand-père, c'est une personne âgée, mais moi je pense que c'est plutôt un patriarche. Hein. Votre père qui va vous aiguiller, ou alors vous avez une personne âgée autour de vous qui est de bons conseils, qui peut vous aider. Ou alors vous avez une personne âgée autour de vous qui peut vous aider. Hein? Donc, comme je dis, prenez ce qui vous parle dans mon tirage. Ce qui ne vous parle pas, ça ne vous est pas destiné. D'accord? Si ça ne concerne pas votre couple, c'est une association, une fusion. Hein? Peut-être que cet homme-là aussi vous dira les choses un petit peu brusquement, peut-être que c'est pour vous réveiller un petit peu, pour vous faire prendre conscience de telle situation dans ce couple ou dans cette association. Hein?
il va être un peu brut de décoffrage, rude. Voilà, cet homme. On va peut-être compléter une seule carte. Il vous faut retrouver une stabilité. Ok? Il vous faut vraiment retrouver une stabilité dans cette association ou dans cette fusion. Peut-être que vous voulez fusionner avec quelqu'un. Hein. On peut faire une fusion dans le travail aussi. Hein. Vous avez besoin de conseils quand même. Ça peut toucher le domaine financier aussi parce que l'ours, c'est des rentrées d'argent, des gars. Mais donc, pour moi, ça peut toucher les revenus financiers aussi. Maintenant aussi, il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui ont des problèmes avec l'alimentation ou suralimentation. Donc, faites attention au taux de sucre et à l'alimentation que vous absorbez. Peut-être que déjà, vous êtes un petit peu en obésité. Mais la carte de l'ours aussi vous dit que vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Donc ça amoindrit un petit peu la négativité de ce que je vous ai annoncé, puisqu'il y a quand même une carte de la protection. Vous êtes peut-être protégé aussi parce que ça représente la mère. Votre mère vous protège peut-être dans cette histoire. Hein, ça veut dire aussi peut-être. Voilà, alors il y a du travail à mettre en pratique. Hein, je vous avais annoncé le travail. Il y a des choses à faire pour pouvoir y arriver. Ou alors à ce moment-là, vous décidez de couper ces liens avec cette association, parce qu'on a la faux, c'est une décision tranchante, irréversible. Peut-être que vous décidez d'arrêter tout, vous mettez un terme à tout ça. Prenez ce qui vous parle, vous êtes seul maître et juge. Dans ce que je vous dis, c'est vous qui devez prendre la décision. En aucun cas, je dois vous influencer. Écoutez-vous, voilà, ce qui vous anime de l'intérieur selon ce que vous vivez ou vous subissez. Hein, c'est toujours pareil. Voilà. Donc la faux, pour certains, faites attention de ne pas subir une fracture. Voilà. Alors, attention, une femme même pourrait se faire mal, tomber, avoir une coupure, une fracture et pourrait aller voir un médecin. Pour certains, c'est un homme de loi. La carte du lys représente tout ce qui est... comment on appelle ça? J'ai un trou, tiens. La droiture, c'est-à-dire un juge, un avocat, un notaire, voilà. Peut-être que vous avez besoin d'un conseil aussi. Vous allez voir cette personne pour vous conseiller. C'est peut-être cette personne qui va vous éclairer sur cette fusion, cette association, cette union. C'est peut-être voilà, une personne qui va vous conseiller. Prenez ce qui vous parle et vous verrez ce qui va se passer durant ce mois de juillet. Là, ça représente, vous voyez aussi la carte du grand-père, comme je vous ai annoncé, ça peut être un père ou un grand-père. Hein. Ça représente le grand-père. Peut-être que vous avez besoin de personnes qui expérimentées, matures, qui a du savoir, qui pourraient vous aider dans votre situation. Allez, maintenant, on va vraiment voir votre côté travail pour vous, les taureaux. Alors là, on a le masque. Vous avez peut-être découvert quelque chose, une facette dans votre travail, quelque chose qui est tombé. Avec la carte du masque. D'accord? La carte 16. Il y a quelqu'un qui peut-être vous joue la bonne copine, mais c'est des faux semblants, c'est par intérêt, c'est un faux ami, hein, je dis copine, mais ça peut être un copain, quelqu'un qui est pas vraiment sincère, qui est hypocrite et qui pourrait vous tromper dans votre travail. Alors, on a une personne là qui est repliée sur soi, qui peut-être même est déprimée.
Hein. Je pense que tu déprimes au sein de ton travail. Peut-être que tu as découvert des choses avec ce masque. Des choses sont tombées, sont venues à toi et ça te rend malade. Moi, avec la foudre, je vois des disputes. Hein. Je vois des caches, des possibilités d'engueulade au sein de ton travail. Alors, certes, j'ai pas envie que tu t'engueules non plus, hein, mais je te dis qu'il y a une possibilité que ça clash au sein de ton travail. Voilà. Il y a un imprévu qui peut se mettre là. Alors, on va finir avec celle-là et on parlera de la troisième. Alors, on a la femme. Alors, la femme ressort beaucoup dans le tirage. Alors, peut-être que c'est une femme, vous voyez, qui est en association aussi. Là, on a vu, peut-être que ça concerne une association dans ton travail. En tous les cas, ça va chambarder, il y a quelque chose qui vient interférer dans ton travail qui ne va pas te plaire. Hein. Quelque chose que tu ne t'attendais pas du tout. Je pense que ça te rend quand même pas mal malade, moi, avec la carte de la Terre, là, c'est une marmotte, je crois, qui est enfouie dans cette terre. Elle est recroquevillée. Alors, ça représente un peu l'hivernage aussi. Est-ce que c'est depuis cet hiver que tu as peut-être des complications aussi dans ce travail, hein, puisqu'on a quand même un repli en mode hivernage. Me fait penser qu'aussi, ça pourrait nous donner aussi que depuis cet hiver, tu subis des choses. D'accord ? En tous les cas, tu es renfermé sur toi-même, donc un mal-être qui est là. Donc, mais on a quand même la carte du jugement qui vient là. Comme vous voyez, cette sorcière, elle joue des notes de musique et pour moi, elle a l'air joyeuse. Alors, il semblerait que tu subis des choses au sein de ton travail. D'accord ? On en est conscient, on l'a bien vu, c'est compliqué. Tu as peut-être eu même des tensions et des disputes pour moi avec la foudre. Mais avec la carte du jugement, c'est à toi peut-être de porter un certain jugement par rapport à ce que tu as entendu ou vu, où tu t'es aperçu. Hein, peut-être que c'est toi qui t'es aperçu de ça, toi-même, avec ce masque qu'on avait. Moi, je pense qu'il va falloir vous écouter à vous-même si on vous a colporté quelque chose. Il faut vous tenir à ce que vous pensez, admettons, de telle personne ou d'une autre personne ou d'une personne interférée dans cette situation. Faut pas juger les gens trop durement. Ne prenez pas à partie tout ce qu'on vous dit. Fiez-vous tout simplement à ce que vous ressentez de telle personne ou de ce qui se passe dans votre travail. D'accord ? Le masque, oui, l'hypocrisie, le faux semblant. Donc tu te fies à ce que tu ressens de telle personne ou telle personne. Tu n'as pas besoin des autres pour porter ce jugement qu'on a dans cette carte. Tu n'as pas besoin des autres pour porter ce jugement. Toi seul peux savoir et juger de tel ou tel fait ou telle personne. Maintenant aussi on te dit, il s'est passé peut-être certaines choses auparavant au sein de cette entreprise, ça a été colporté, ça a été ramené peut-être à tes oreilles, mais on te dit aussi, laisse le passé derrière et accueille l'avenir, accueille ce qui se passe au moment là, maintenant. D'accord ? Tu dois voir au sein de ton travail, ce qui se passe, tu dois voir au sein de ton travail ce qui se passe actuellement pour pouvoir accueillir ce renouveau, ce nouveau. Hein? Même si la personne qui a peut-être fait une erreur au passé dans cette entreprise, elle a été jugée,
sévèrement, durement peut-être, d'accord, elle a été jugée déjà, mais toi, tu dois te fier, peut-être elle a fait une erreur dans cette entreprise, ok, à moins que ce soit toi qui aies fait une erreur, mais l'erreur a été faite, on tourne la page et on passe à autre chose, d'accord? Vous voyez, elle laisse le passé derrière pour aller vers l'avenir. Donc il te faut aller vers l'avenir. Arrêtez de te fixer sur ce qu'on t'a dit ou ce qu'on te colporte ou ce qu'on veut essayer de te faire voilà, rentrer dans ce moule, on va dire, dans ce cheminement. Je ne sais pas pourquoi on me dit cheminement. Voilà. Alors toi, ça te parle. En tous les cas, voilà. Toi seul et maître juge, donc tu prends, tu entends, d'accord, et tu juges de toi-même. Voilà, tu auras fait ton expérience et tu pourras juger. En tous les cas, cette carte du jugement indique bien un renouveau dans l'entreprise. Alors d'accord, ça t'a mis un mal-être en toi. Alors c'est peut-être que toi, tu as commis cette erreur, mais c'est pas grave. Tu vas avancer, tu vas avoir cette phase de renouveau. Ne déprime pas, fais-toi confiance. Hein? Vous voyez, avec cette douce mélodie qu'elle sonne, les choses vont être beaucoup plus douces au sein de ton travail. Allez, tu vas repartir. Et tu verras bien où ça te mènera. Surtout, n'écoute pas les autres. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Tout simplement. Allez, maintenant on va voir de ton côté bien-être santé. Chaud. On a la chaleur avec l'été. Donc, est-ce que tu vas souffrir, enfin ton corps va souffrir par rapport à la chaleur cet été? C'est une possibilité, justement, avec de la chaleur. On a la densité, les mouvements. Alors pour ton bien-être, tu vas peut-être aller à l'extérieur. C'est vrai qu'on est libéré, on est beaucoup plus, voilà, moins peureux déjà aussi. Donc tu vas aller vers l'extérieur, tu vas avoir des mouvements, d'accord? Bon, peut-être que tu as, pour certains, moi, comme je le dis, cette carte, elle n'est pas nommée chez Roselyne Voyante, mais elle me fait penser à un hôpital, cette carte. Donc peut-être que certains vont devoir se rendre à l'hôpital. Alors c'est peut-être pour faire ces... peut-être chimio pour certains. Prenez bien sûr ce qui vous parle. Je ne vous dis pas que ça va... Si vous n'avez pas de problème de ce côté-là, prenez juste ce qui vous résonne dans ce que je vous dis. D'accord? C'est important. Maintenant, c'est ce que j'entends, qu'il y a des personnes qui vont peut-être aller à l'hôpital pour faire des chimiothérapies. C'est comme ça. Avec la carte 41 que nous avons là, le potier, c'est une personne qui a de l'expérience et une personne qui a des compétences. Alors, comme on parle de médical, peut-être que toi, tu sais si telle chose, elle te va bien pour ta santé, ou une autre. Peut-être que toi-même, tu sais ce qui est bon pour toi, pour ta santé. Mais tu vois, tu détiens un savoir. Alors peut-être que tu sais te soigner. Parce que là, la carte de la grande prêtresse, regardez, c'est une femme, une sorcière qui est instruite, qui sait. Elle a de l'expérience. Et là, le potier, c'est pareil, c'est de la carte de l'expérience. Pour ta santé, on va dire que tu sais ce qui est bon pour toi. Alors peut-être que du côté alimentaire, tu vas faire très attention parce que tu sais que tel produit te convient dans ton corps et tel produit, tu ne le supportes pas. En termes d'aliments, je parle. Ça va être pareil pour des cachets. Tu sais, ou des plantes. Peut-être que tu te soignes aux plantes parce qu'on a quand même l'été et la verdure. Peut-être que tu es une adepte de phytothérapie, tout simplement. Mais en tous les cas,
Là, je vois une personne, moi, qui emprunterait plutôt des produits tels que les plantes, des huiles essentielles, avec le pot en plus, mais qui ne se doperait pas de les cacher. La grande prêtresse, je vais prendre le petit livre et je vais vous dire ce que c'est. Et je pense pas me tromper. Alors, parce que des fois, on va prendre la matière de réflexion. La grande prêtresse représente une sagesse profonde. Parfois, cette sagesse vient de l'extérieur et parfois, elle vient de l'intérieur de nous. Mais il est rare que nous tombons dans les mains par accident. Cette carte vous encourage à accepter votre pouvoir, votre sagesse intérieure et votre connaissance. Et à rechercher ces choses hors de vous-même également. Que cherchez-vous? À quelles questions avez-vous besoin de réponses? Et que pouvez-vous faire pour les trouver? Dans un tirage, la grande prêtresse peut vous représenter ou indiquer que vous pouvez trouver de l'aide auprès de quelqu'un d'autre, qu'il s'agit d'un mentor, d'une personne plus âgée ou quelqu'un qui vous respecte dans votre communauté spirituelle. Mais ne vous attendez pas à ce que cette personne se contente de vous donner les réponses. Vous allez de même devoir fournir des efforts personnels. Faites attention de ne pas voir les choses en termes de noir et blanc, bon ou mauvais. La vie est rarement aussi simple que ça. Et parfois, vous devez accepter de ne pas pouvoir tout savoir de suite. Alors, moi, je vois une personne qui sait, comme je vous ai dit, qui avait de l'expérience. Mais il se trouve que des fois, tu ne peux pas tout savoir. Donc, ce qu'on veut nous faire passer comme message là, si toi, tu as des doutes sur ta santé, que tu as essayé telle ou telle chose pour te soigner, et ce que tu as utilisé n'a pas fonctionné, alors il te faut, à ce moment-là, tu vas, où je t'ai dit, consulter à l'hôpital ou un médecin, à l'extérieur, c'est ce qu'on veut nous dire. Tu vas consulter pour pouvoir voir ce qu'on peut te donner pour te soigner. Mais déjà, tu as fait pas mal. Hein? Mais là, je pense que si tu n'y arrives plus, selon ta pathologie, tu vas voir quelqu'un d'autre, tu vas demander un conseil pour qu'on t'aide sur ta santé. Tout simplement. Mais comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal d'expérience, qui se connaît, hein, tu te connais, on connaît sa santé, on connaît son bien-être, on sait ce qu'il nous faut, comme je vous ai dit, pour votre terme d'alimentation. Vous savez, admettons, si le chou-fleur vous rend malade, vous n'allez pas le manger. Ben vous savez tout ça. Vous avez appris, vous avez eu de l'expérience, vous avez mis en pratique. Mais il y a des choses que vous ne contrôlez plus, apparemment. Donc, il va falloir vous faire aider. Tout simplement. Donc, on continue et on va voir du côté love. Alors, côté love, peut-être que tu te fais des illusions sur une situation. Ou alors, ton couple a besoin d'une transformation. Ce lapin, sorti du chapeau, me fait penser à un magicien. Donc, peut-être qu'il te faudrait donner un petit coup dans ton couple pour redynamiser ou faire changer des choses. Ou se transformer. Parce qu'on a bien compris que les magiciens, ça transforme. On a bien quand même une attirance l'un et l'autre dans ce couple. On a quand même une belle attirance. On est attirés tous les deux comme des aimants. Donc, vous avez quand même... Je dirais que tous les deux, vous êtes complémentaires dans ce couple. D'accord? Vous vous aidez mutuellement. Alors, il y a de l'aide. Alors maintenant, si c'est quelqu'un qui est seul, il y a quelque chose qui peut donner suite. Peut-être que vous avez fait connaissance avec quelqu'un,
vous aimeriez que ça se transforme en bel amour et que ça donne une suite à quelque chose. Hein. Et là, j'ai un couple, donc une dualité ensemble. Donc, on peut se mettre ensemble si vous ne l'êtes pas. Vous allez avoir quelqu'un où vous allez faire un couple, hein, parce que les brosses à dents dans un verre, on forme un couple. Là, il y a peut-être, comme je vous dis, un couple où il y a peut-être quelque chose un petit peu à changer dans notre couple. Hein. Sachant que tout va bien entre nous, on partage beaucoup de choses ensemble, on est assez complémentaires, on s'aide mutuellement aussi dans ce couple. Mais il y a peut-être quelque chose à changer. Ou alors ne vous faites pas trop d'illusions dans votre couple aussi. C'est une possibilité, bien sûr. Il faut adapter ce tirage en fonction de ce que vous vivez en couple. Ou alors si vous êtes célibataire, pensez à ce que je vous dis. Est-ce que vous avez fait connaissance avec quelqu'un et puis voilà, vous aimeriez que ça donne suite et on se projette à se mettre ensemble parce que c'est la... On se rapproche, hein, on met nos verres. Hein. Si vous n'êtes pas encore ensemble, c'est un rapprochement là que je sens et que voilà, je veux définir. Mais après, pour certains, ça peut être voilà, on est cette dualité, c'est-à-dire ce combat, il faut se battre pour être en harmonie. Attention de ne pas se faire trop d'illusions pour certains. Hein. Peut-être s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre couple, ils se doivent d'être rétablis pour qu'on puisse se permettre de continuer ensemble. Et on peut partager une intimité ensemble, pourquoi pas, par la suite, ou retrouver une paix et une légèreté. Voilà, alors on va peut-être compléter quand même le love. Vous voyez, une belle fusion, une association. Donc, on peut aller jusqu'à un engagement ensemble. Hein. On se met ensemble, peut-être que c'est... On veut vivre ensemble. Pour certains, ça sera le mariage. Une fusion ou une association, si vous êtes seul, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Avec la carte 25, même en célibataire, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Hein. Maintenant, pour certains, ça sera le contrat de mariage. Hein. On veut vraiment un engagement beaucoup plus prononcé. On veut vraiment un bel engagement. Ou un Pax, ou... parce que maintenant ça se fait beaucoup, hein. Il n'y a plus trop de mariage, il y a des Pax, mais bon, voilà. Allez, on va voir encore une carte. Bon. Il se peut aussi qu'autour de toi, tu entendes des commérages, mais tu laisses faire. De toute façon, c'est toi qui décides, ton époux et ton épouse ou ton compagnon ou ta compagne. Tu laisses faire les autres, tu laisses dire des choses, c'est des ragots. Ah, c'est tout. Maintenant, peut-être qu'aussi, les commérages, peut-être si tu dialogues pas beaucoup dans ton couple, on t'invite à communiquer, à dialoguer un peu plus ensemble. Parce que comme la carte est à l'envers, peut-être qu'il y a un manque de communication dans votre couple. Donc, c'est peut-être des choses à améliorer aussi, qu'on doit transformer pour nous permettre de bien arriver à retrouver une paix ou un engagement plus prononcé. Il faut dialoguer ensemble. Hein. Voilà. La communication est importante. Et la possibilité que pour certains couples, on a une dame qui est enceinte, on a une grossesse qui arrive parce que c'est la lunaison. Pour certains couples, peut-être qu'il y a une maman qui interfère dans les couples, parce que ça représente la mère, cette carte aussi. Donc attention que votre maman n'ait pas emprise sur votre couple, ça pourrait poser peut-être problème. Hein. On va compléter encore avec une carte. Et on a quand même la tour
qui nous dit que peut-être que vous devrez réfléchir quand même un petit peu sur cette situation. Alors si c'est cette maman qui se met au milieu de votre couple, il serait bon de faire le point sur cette situation, d'accord? Après, il y a peut-être dans ton couple une situation où tu te sens figé, coincé. Où ça te demande de réfléchir, de se retirer pour prendre de la hauteur. D'accord? On a une belle élévation quand même ensemble. Ça, c'est l'élévation. Donc, vous pouvez arranger les choses si vous êtes en couple. Maintenant, c'est vous qui décidez, bien sûr. Moi, je dis, et après, c'est à vous de voir. Donc, je répète, prenez ce qui vous parle dans mon tirage, ce qui ne vous parle pas, vous laissez tomber, vous mettez de côté. Ce n'est pas pour vous, c'est un message pour quelqu'un d'autre. Voilà, je vous souhaite un bon mois de juillet, portez-vous bien. Si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances. Je vous aime, à bientôt.